bénissons le Seigneur une fois de plus, qui nous permet de venir avec toi pour entrer dans ce nouveau mois d'octobre, mois dans lequel le Seigneur va faire de grandes choses pour ceux qui connaissent leur identité en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre dimension du juste, parce que je ne cesse de te dire, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21 dit que tu es une nouvelle créature quand tu es en Jésus-Christ. Et le verset 21 te dit que lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait connaître, devenir péché à cause de toi et moi, afin que nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, étant juste, tu ne parles plus, tu n'es plus dans les histoires de confession de péché, dans des histoires où tu es coupable devant Dieu. La culpabilité est de Adam et de sa famille. Adam s'est vendu à sa famille, avec sa famille pour être sujet au diable. Voilà pourquoi le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu pour te racheter, pour nous racheter, afin de faire de nous les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le monde entier souffre parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Mais toi et moi, parce que nous sommes justes, Dieu attend de nous que nous prions. Dieu attend que nous puissions déclarer les choses afin que les choses nous soient établies. Donc, je vais te parler quelque chose ici aujourd'hui dans le livre de Psaume, le Psaume 34, versets 16 et 17. La parole de Dieu dit: le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Le Seigneur, le deuxième c'est Proverbe 15, verset 8, il dit: le Seigneur déteste les sacrifices ou les prières des méchants, mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Dieu veut t'entendre. Ne laisse pas là que tu commences à prier en demandant à Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu a donné le monde entier entre les mains d'Adam. Et Adam a cédé au diable. Et toi ou moi aujourd'hui, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes responsables des choses qui se passent dans ce monde. À cause de nos prières, les choses peuvent changer. Donc je ne sais pas si tu entends bien ce que je te dis ici, que Dieu, dans le psaume 34, verset 18, il dit que Dieu entend dès que les fidèles crient au secours. Et il entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Quelles sont tes angoisses ce mois-ci? Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te fait ne pas voir demain un bon jour? Qu'est-ce qui t'empêche cette semaine? Aujourd'hui, ce premier jour du mois d'octobre 2017, de voir que Jésus-Christ t'a sauvé. Il a fait de toi une nouvelle créature. Tu dois vivre la vie du ciel dans ce monde. Ne ferme plus la bouche, prie. Je prie que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as jamais fait Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je te donne une opportunité. Dis-lui: Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et comme tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait, pas ce que toi tu dois faire de Jésus. Je prie que le sang de Jésus te couvre pendant tout ce mois d'octobre. Que le Seigneur se manifeste à toi comme il ne s'est jamais manifesté. Que tu vois les bontés de Dieu, toi et ta famille. Et que le sang de Jésus qui crie bénédiction te couvre, toi et toute ta maison, et même ton pays. Et que tu vives en paix, au nom de Jésus.